Très bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Nous allons donc commencer ce conseil municipal. Nous avons un certain nombre de pouvoirs qui ont été donnés par certains de nos collègues. En particulier, Madame Dumas a donné pouvoir à Monsieur Braun. Madame Anus a donné pouvoir à Madame Léris. Monsieur Claudin a donné pouvoir à Monsieur Demanne. Christofoli. Madame Leguet a donné pouvoir à Monsieur Caz. Je vais vous proposer de nommer comme secrétaire de séance Madame Danielle Nardini, si elle l'accepte. Je ne sais plus où est Danielle, voilà ici. Merci. Et je crois qu'on peut constater que le quorum est là. Vous donner quelques éléments d'information. Tout d'abord, je voudrais saluer, je l'ai vu tout à l'heure, le retour parmi nous de Bernard Caz. Nous sommes très heureux de le retrouver dans cette enceinte et de manière générale de le retrouver en pleine forme, et donc nous lui souhaitons la bienvenue. Il n'aurait pas vu ou lu ou su le fait que la commune, enfin la ville tout au moins, peut se féliciter très largement et à travers toutes ces couches et toutes ces catégories de population de la décision qui a été prise, la décision européenne qui a été prise au travers de 2000 emplois sur la commune qui sont des emplois directement reliés à l'espace, quelque part. Saint-Médard-en-Jalles est la ville en France qui bénéficie le plus de ce programme, et les décisions qui ont été prises qui témoignent à la fois de la volonté européenne d'affirmer, de continuer à affirmer son leadership en la matière et surtout de ne pas se laisser, ces éléments ont été largement pris en compte. Ils pérennisent le statut industriel de Saint-Médard-en-Jalles. Ils pérennisent aussi la capacité innovatrice de la France et de l'Europe. Et c'est une grande satisfaction. Et nous savons qu'à la fois Airbus Defence and Space et puis d'autre part là, eh bien, ces deux entreprises vont pouvoir développer au mieux leurs activités et nous nous en réjouissons très fortement. Je voulais également vous citer quelques petites choses qui ont eu lieu et qui se sont très bien déroulées. Donc, on a eu le plaisir de voir que notre initiative, qui avait fait suite au dernier conseil municipal, l'initiative du 26 septembre, qui était la retransmission en public et en direct de la Bohème, avait rencontré le succès auprès de la population, puisque près de 700... Donc c'était tout à fait intéressant de noter que quand on fait une offre novatrice, eh bien on a un retour de la population. C'était une bonne chose de le savoir. Nous avons aussi fortement... avec la population en allant au-devant des quartiers, parce qu'il ne suffit pas de se réclamer proche en étant ici. On a souhaité développer ça au travers, vous l'avez peut-être vu, on a rencontré beaucoup les associations, etc. C'était très intéressant et instructif. La tournée des quartiers qu'on a fait terminer récemment. Et puis il y a eu qui ont permis de conforter le dialogue avec ce qui est un élément essentiel du tissu local et de la vie et du succès de la commune et de ses initiatives. Je voudrais aussi vous rappeler que nous avons dans le calendrier qui vient voilà, vous les aurez en tête. Nous avons le 5 décembre une commémoration officielle aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, Maroc-Tunisie. Nous avons le 9 décembre, le 5, une rencontre, c'est pas nous qui l'organisons, mais c'est sur la commune et on peut s'en féliciter, une rencontre avec Amélie Nothomb, qui est appréciée par beaucoup de lecteurs et de passionnés de lecture, qui se passera le 10 décembre. Puis nous avons la séquence de célébration, de retrouvailles, le samedi 13 décembre, l'arbre de Noël du personnel municipal. Le 14 décembre, le dimanche, le déjeuner de Noël à la résidence pour personnes âgées Flora Tristan. Le vendredi 19 décembre, le même jour, aura également lieu le déjeuner de Noël de l'EHPAD, donc la maison pour personnes âgées dépendantes, Simone de Beauvoir. Et enfin, la pause attendue par beaucoup d'entre nous... que vous puissiez les noter sur vos calendriers. Le 6 décembre, 6 janvier, pardon, nous aurons les vœux aux acteurs de la vie locale. Le 9 janvier, les vœux au personnel.
Je vous rappelle que du 12 au 31 janvier, nous aurons le festival Janvier. Nous organiserons un goûter des aînés pour leur rendre hommage. Voilà. Enfin, dernière information en termes de date, toujours pareil pour que vous puissiez préparer vos calendriers en conséquence. Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 12 février 2015. Voilà quelques informations que je voulais vous donner. Alors, avant de commencer vraiment l'ordre du jour à proprement parler, quelques précisions sur les affaires inscrites. Tout d'abord, il y a 2 dossiers qui sont remis sur table. Tout d'abord, un premier dossier qui est un rapport. C'est un nom qui fait peur. Déjà, quand on l'entend, on voit les coupes se profiler. Mais c'est une réunion tout à fait nécessaire à cet égard-là. Et puis, ensuite, nous avons souhaité, puisque c'était aussi l'actualité du moment, vous rendre qui s'est dessiné au travers de du congrès de l'Association des maires de France, qui est donc une association transpartisane, hein, avec des maires de toutes les couleurs. Nous y sommes allés et effectivement, nous avons été tout à fait frappés du climat de grande inquiétude qui y régnait de la part des collectivités locales de toutes obédiences, hein, parce que vous connaissez, vous entendez tous les jours cette année. Alors c'est la raison pour laquelle, en fin de conseil, nous étudierons la motion qui a été présentée par l'Association des maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État. Et tout à l'heure, mais je vous invite par exemple à vous pénétrer de cette phrase qui dit « Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'Association des maires de France En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leur levier d'action, rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu des charges de l'État, inflation des normes, niveau difficilement nous avons tout à l'heure, mais c'est vrai que ce contexte-là est un contexte qui vraiment devient extrêmement prégnant et met à mal l'ensemble, la totalité, l'unanimité des collectivités locales et des mairies. Voilà. Donc, nous allons rentrer verbal de la précédente séance du 25 septembre. Est-ce que les uns et les autres, vous avez des remarques ? Pas de remarques, semble-t-il. Donc, tout le monde est d'accord pour adopter dans les dossiers des décisions municipales transmissibles et non transmissibles, ainsi que les arrêtés municipaux. Est-ce que vous avez des commentaires à faire, chers collègues, sur ces décisions, qui sont des décisions courantes, hein, sur lesquelles on ne s'appesantit pas habituellement, les jours proprement dit. Je le retrouve. Voilà. Donc, les premiers dossiers appelés, Catherine Thibaudeau en particulier, de nous présenter le dossier de la convention particulière entre l'AURBA et la commune de Saint-Médard. Madame Thibaudeau. Monsieur le maire. Je fais une fausse manœuvre, apparemment. C'est bon. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, il s'agit d'une convention pour l'année 2014 qui est membre de l'AURBA depuis la signature de la convention cadre de 2004. Donc cet organisme connaît très bien le territoire de la commune. En 2014, Saint-Médard-en-Jalles envisage de confier à cet organisme un aménagement viable permettant d'aménager le domaine du Bourdieu en parc public. Donc, à ce titre, la commune versera une subvention de fonctionnement à l'URBA de l'ordre de 30 000 €. C'est la délibération.
et autorise Monsieur le maire ou, en son absence, son représentant à signer la convention partenariale ainsi que toutes les pièces relatives au paiement de cette subvention. Merci. Merci. Oui, Monsieur Guichot. À son maximum. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, même si nous portons une appréciation très positive sur l'AURBA, dont nous avons à maintes occasions apprécié le professionnalisme, la compétence, l'expertise, Madame Thibault, particulière, et il faut préciser, comme cela est écrit, pour la seule année 2014. Cette convention, objet de la délibération qui vient d'être présentée, nous avons une double désapprobation, à la fois sur le fond et sur la forme, rappelant qu'il stable, parce qu'il nous semble qu'il s'agit pour vous d'approuver à quelques jours de la fin de l'année, un coup parti et bien parti, la prestation a largement été réalisée. Et surtout parce que nous nous étonnons qu'il n'y ait pas eu un appel à concurrence. Cette prestation, sans vouloir reposer la question de sa pertinence, qui a largement été débattue, pouvait effectivement mobiliser d'autres de l'excellente AURBA. Et sur la forme, pour notre part, nous trouvons que c'est un peu léger. Une convention de 2 pages et demie, alors que vous attachez, semble-t-il, beaucoup d'importance à ce dossier. Le contenu de la mission, tel que c'est écrit, nous paraît vague, imprécis, rédigé en 2 brèves phrases dans un article 2, prise de refus d'une telle délibération, aussi peu argumentée et consistante, lors du contrôle de légalité par les services de Monsieur le Préfet. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues, vous noterez que nous voterons contre cette délibération. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Écoutez, mon cher collègue, comment dire, c'est pas une délibération qui est très étonnante. L'AURBA, c'est l'agence d'urbanisme, de la CUB, c'est l'agence de référence. Bien, beaucoup de monde, des gens extrêmement compétents. Il y a près de 70 salariés de haut niveau qui travaillent là-bas, qui travaillent pour toutes les communes de la CUB. Et le principe et le mode de fonctionnement dans ce travail-là est que l'AURBA conventionne avec un échange de ce type-là, conventionne de manière formelle. Et ce type de convention-là que nous vous proposons aujourd'hui est un mode qui est très classique, auquel on recourt beaucoup d'autres communes autres que Saint-Médard. Donc il n'y a rien de très étonnant. Évidemment, on le fait sur un sujet qui est un sujet important, reprise, et donc il nous semble que c'était tout naturel de se tourner vers là. Alors évidemment, l'AURBA est une agence qui a besoin de se financer, et donc même si c'est une agence parapublique, et ce qui explique aussi qu'elle est un statut dérogatoire en matière d'appel d'offres. On n'est pas obligé de faire des appels d'offres. Elle fait payer ses prestations. Alors je suis comme vous, je le déplore. J'aimerais bien que les prestations intellectuelles qu'elle nous livre soient gratuites, mais hélas, je ne connais pas d'autres situations. Et nous sommes traités à Saint-Médard comme les autres communes. Et le prix qui est demandé est un prix classique. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Qui donc s'oppose? L'opposition. Qui s'abstient? Pas d'abstention, donc le dossier est adopté hors les voix de l'opposition. Je vous remercie. Deuxième dossier, 5 AY 563, situé 11 chemin des Vergers. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, par courrier en date du 3 novembre 2014, Madame Luc, propriétaire de ces 2 parcelles, a proposé de carré, donc situé 11 chemin des Vergers. Ça se situe donc au centre-ville et à l'arrière de ces parcelles, il y a un foncier qui sont déjà propriétés de la CUB et de la ville qui ont été acquises en 2008. Cela représenterait je lis la délibération, de réaliser un projet immobilier. C'est effectivement une orientation qui a été prise pour rester en cohérence avec l'existant. Donc ce projet est à l'état de réflexion à ce jour. Il convient aujourd'hui d'acter le principe d'acquisition de ces terrains pour la Monsieur le maire, ou, en son absence, son représentant légal, a procédé à l'acquisition des parcelles cadastrées AY 565 et AY 563 et a signé tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette Oui.
Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons pour le moins été étonnés, j'ai mis ce mot entre guillemets, par cette délibération. D'une part, en raison de l'approche financière et budgétaire qui l'accompagne. Question. Et maintenant, en décembre 2014, figé, préempté, diraient certains, un montant de 165 000 € sur le budget 2015. Pourquoi, avec cette acquisition, se passer des solutions qu'amènerait par exemple un portage par la communauté urbaine, demain la métropole? Nous approuverions. D'autre part, en raison de l'absence de précision quant à vos objectifs. Quelle est la destination de cette assiette foncière d'environ 1600 m² en centre-ville? Ne savez-vous rien du projet immobilier rapidement évoqué dans cette délibération? Bref, il serait étonnant que vous alliez vite si vous ne savez pas pourquoi. Demande de prise de parole. Il n'y en a pas. Écoutez, moi, ce que je peux vous répondre, Monsieur Guichot, c'est que d'abord, à l'évidence, c'est un emplacement qui est tout à fait stratégique. C'est en plein cœur de la ville, c'est à quelques pas de la place de la République, c'est tout près d'ici, à une portée même. Qui dit foncier stratégique dit que premièrement, nous voulons maîtriser son évolution, et que deuxièmement, nous ne voulons pas qu'il s'y fasse n'importe quoi, nous voulons que ce soit cohérent avec ce qu'on a envie de faire pour le centre-ville, et deuxièmement, nous pensons qu'il y a matière maîtrisée par la collectivité publique, par la puissance publique, Cube ou nous-mêmes, et que donc tout ça représente un ensemble significatif. En plein centre-ville, il y a matière à faire des projets, à les concevoir. À l'heure actuelle, ce projet n'est pas réalisé. On a bien entendu quelques ébauches d'idées confrontées avec les opportunités peut-être ultérieures, mais simplement, ce qu'on sait, c'est que ce bien est proposé à un prix raisonnable à la vente. Il est dans un endroit stratégique, il y a des moments où il ne faut pas tergiverser, nous allons l'acquérir, et demain, nous pourrons, dans le même mouvement, mais nous aurons la pleine maîtrise de ce dossier-là, puisque, étant propriétaires, nous aurons la maîtrise et nous ne serons pas débordés par des velléités qui ne nous conviendraient pas. Voilà la raison de cet achat en direct, rapide, par la ville, à un prix qui est très raisonnable et qui est bien sûr très cohérent avec le dossier qui s'oppose. Qui s'oppose ? L'opposition. Qui s'abstient ? Pas d'abstention, donc adopté par la majorité. Merci. Troisième dossier, qui est le rapporteur est toujours Madame Thibaudeau, c'est la prescription d'une enquête publique préalable à l'aliénation du chemin rural 244 rue Pierre Ramon. Madame Thibaudeau. Monsieur le maire, chers collègues, Pierre Ramon, d'une longueur de 20 mètres, ne dessert aucune parcelle. Cette voie de liaison est donc devenue inutile. Considérant l'offre faite par la société Jetstar d'acquérir le dit chemin afin de créer un accès entrant à la station de lavage commune, de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural qui autorise la vente du chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. Il est proposé au conseil municipal de presque 244 en vue de sa cession. Conformément aux dispositions des articles R. 141-4 et R. 141-9 du Code de la voirie routière, un commissaire enquêteur sera désigné par arrêté municipal. Après avis préalable à l'aliénation du chemin rural 244 situé rue Pierre Ramon, autorise Monsieur le maire ou en son absence son représentant à signer toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de cette enquête. Merci. Merci. Des demandes de parole. Vote contre. Abstention. Donc ce dossier est adopté à l'unanimité. Merci. Nous abordons maintenant le dossier sur l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale de la CUB, le RLPI. C'est un débat de ma délégation, je porte à la CUB. Il s'agit de... Jusqu'à présent, vous savez que chaque commune édictait son plan local de réglementation de la publicité, ou d'ailleurs n'en édictait pas ou peu, ce qui fait qu'il y avait 28 situations différentes sur
comme pour le PLU, c'est la communauté urbaine qui définit un règlement qui est valable sur l'ensemble du territoire de la Cube. Et donc, il nous appartenait de le mettre au point. Alors, on est en train de finaliser cette étape. On n'a pas encore fini les concertations et les consultations. Et la consultation qui est un avis sur l'ébauche de RLPI qui est ici avancée. Quelle a été brièvement, pour ne pas lire, ce serait fastidieux, toute la délibération qui vous est proposée. Quel a été l'esprit dans lequel nous avons travaillé? Nous avons travaillé avec quelques idées simples, urbaines de Bordeaux, sans pour autant aller jusqu'à une prohibition, parce que la prohibition, c'est quelque chose à quoi nous ne croyons pas et qui est de toute façon très difficile à mettre en œuvre sur le plan, sur le terrain. Et puis il ne faut pas non plus être dans l'absolutisme et l'éradication absolue de la publicité n'est pas non plus un but en soi. Et donc la règle que nous avons de comportement que nous avons adopté, c'était face à une grande hétérogénéité des dispositifs et des règlements communaux préexistants. Nous avons décidé d'adopter deux attitudes. 3, les 12 mètres carrés vont disparaître de la scène, si nous sommes suivis, vont disparaître de la scène communautaire, et puis il y aura un tas d'autres dispositifs qui vont évoluer négativement. Mais en même temps, nous avons adopté un peu le même principe que pour le PLU, c'est-à-dire que nous avons laissé une latitude aux maires. Toutes les communes auront à déterminer un zonage. 6 zones vont être prévues, depuis la zone la plus exigeante, la zone nature où on ne pourra rien faire, jusqu'à la zone où on pourra faire le plus, qui sera en gros la zone dévolue aux centres commerciaux. Dans ces conditions, ça pourrait être dans une version qui sera une version extensive du RLPI ou au contraire une version minimaliste suivant les souhaits locaux. Mais partout, même dans les villes qui adopteront une version minimaliste et assez, comment dire, favorable ou au maximum. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel nous avons œuvré. Ici, sur la commune, l'idée générale que nous avons, même si ce n'est pas exactement le débat d'aujourd'hui, c'est d'être dans l'application forte de ce règlement et de contraindre assez fortement la publicité sociale, la zone, en gros, du centre Leclerc, pour ne pas le citer, et d'Intermarché. Mais en dehors de ces zones-là, nous pensons avoir adopté un zonage qui sera quand même très contraignant pour la publicité. Voilà un petit peu les éléments de question et au débat que les uns les autres vous voudrez que nous ayons sur ce sujet. Voilà. Qui souhaite prendre la parole? Oui, monsieur Morisset. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, ce règlement local de publicité intercommunale de la Cube. Donc, nous demandons l'ajout explicite des panneaux numériques pour ce RLPC. Non, mais alors, ils n'apparaissent pas dans cette délibération qui est très de l'impact de ces panneaux, et au final, ce qui sera proposé au mois de mars prendra en compte totalement ces panneaux et introduira des restrictions fortes à leur expansion, parce qu'on voit bien qu'actuellement, ils se développent beaucoup et ils ont un potentiel de développement très important. Soumise à l'avis ce soir des communes, qui est une délibération assez simple, un peu cadre, avant même qu'on fasse des propositions de pré-adoption. On ne voit pas explicitement ce qui est prévu, mais ce sera tout à fait pris en compte. Nous allons mettre aux voix. On n'a même pas à mettre aux voix, d'ailleurs, c'est un débat, donc il n'y a pas à mettre aux voix, donc c'était juste à mettre au débat. Donc je considère que pour l'instant le débat, je vous remercie. Donc maintenant nous avons le plan de prévention du bruit dans l'environnement, c'est monsieur Leblond qui rapporte. Monsieur Leblond. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le plan de prévention résulte de la directive européenne numéro 2002/49/CE, transposée en droit français par la loi du 26 octobre 2005, puis reprise aux articles L572-1 et suivants du Code de l'environnement. Le PPBE est obligatoire pour une commune située dans le Bordelaise. 2 documents sont proposés
à l'approbation du conseil municipal. Le premier document est le PPBE lui-même, celui qui a été présenté à la consultation publique. Il s'articule autour d'un diagnostic des bruits de la commune, se présentant notamment sous la forme d'une cartographie, d'un plan d'action pour la période 2014 à 2019. Le second document est une évolution qui résulte de la prise en compte des remarques issues de la concertation publique intervenue du 15 septembre au 17 novembre 2014 et précise la politique générale conduite en matière proviennent de la circulation routière. Le plan d'action 2014-2019 actionne 2 leviers. Alors, le premier levier est de réduire la circulation routière en conduisant une politique de développement des transports doux alternatifs et d'apaisement des quartiers. En premier lieu, il y a pour le long terme, à l'horizon 2020, le prolongement de la ligne D du tramway desservant Saint-Médard-en-Jalles, qui devrait contribuer à réduire significativement le trafic routier sur les axes en direction de Bordeaux. Le principe de la préétude opérationnelle figure dans le rapport du bureau qui a été adopté. La ville veut augmenter les espaces partagés et les zones de moins de 30 km/h afin de diminuer les émissions de bruit de roulage et de moteur. Enfin, un communal qui contribuera au réseau express vélo, autrement dit REV, c'est son nom, hein, l'abréviation, à la résorption des discontinuités cyclables et au développement de nouveaux itinéraires cyclables, afin à terme de disposer d'axes permettant un... Le deuxième levier est d'atténuer les effets sonores de la circulation routière, principalement par la réduction de la vitesse des véhicules. Bon, il existe d'autres sources de bruit ponctuels dont le traitement est également prévu. Il vous est demandé d'approuver ces documents. Je vous remercie, Monsieur le maire. Monsieur Morisset, il faudrait que vous êtes... Voilà, merci. Vous voulez intervenir? Oui. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. Merci. Donc, pour la consultation de ce PPBE, donc avec une information dite officiellement dans cette instance aujourd'hui, c'est-à-dire dite au passé, dite sur un passé irrattrapable, donc, et une information écrite officiellement, entre autres, sur un lien informatique dont tous ces Médardais et ces Médardaises n'ont pas sur une population de près de 30 000 personnes. Donc, avec ce petit pourcentage de 0,04%, nous considérons que votre démarche démocratique est largement insuffisante. Alors, l'idée est-elle de tromper? Aussi, cette évolution du plan d'action de prévention du bruit dans l'environnement ne devrait plus s'appeler ainsi. En effet, de quel environnement parlons-nous? De quelles actions parlons-nous? Tram, proposé par la majorité cet été? Des actions excluant tous les autres transports, à l'exception du vélo et des zones 30 km/h. Donc nous demandons, dans votre évolution locale du plan d'action des transports doux, la prise en compte de tous les autres transports, dont celui d'un BHNS, classé dans les TCSP et autres, ou autres innovations, conformément au SDOM, sur l'axe principal de Saint-Médard-en-Jalles. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Très bien. Écoutez, moi je prends acte de votre position, hein, qui est ce qu'elle vaut. Pour ce qui est de ce plan de prévention du bruit dans l'environnement, c'est vrai que nous proposons ici une première démarche, mais fermée. Nous sommes tout à fait conscients, comme vous le dites très bien, que peu de gens se sont mobilisés en l'état actuel des choses pour nous faire part de leur appréhension du problème. Est-ce qu'il faut pour autant conclure qu'il n'y a pas de problème de bruit sur notre ville? Je ne crois pas. Il y en a évidemment, et on voit bien dans certains quartiers. La cartographie, la géographie, il y a des difficultés réelles. D'autre part, il y a certainement d'autres sources de bruit dont on pourrait parler. Mais pour autant, je crois que l'important était, pour ce que vous proposez par rapport à votre demande, non, effectivement, le BHNS ne rentre pas dans nos priorités. Voilà, donc nous n'avons pas, notre priorité demeure le tram, comme il a été dit tout à l'heure par l'adjoint. Voilà, alors si on pouvait...
Ah non, je n'accuse personne, mais je ne sais pas qui est responsable, mais il faudrait qu'on garde un peu lumière. Voilà. Donc je vais mettre aux voix ce PPBE. Qui vote contre? Non, pas contre. Qui s'abstient? Oui. L'opposition s'abstient. Et donc, qui vote pour? Très bien. Merci. Donc, ce dossier général de la Gironde pour les travaux d'économie d'eau sur le patrimoine communal. Monsieur Leblond. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, Oui, je vais faire les pour maintenant. comme il est prévu dans son agenda 21, la ville conduit une désigne l'énergie, l'électricité, mais aussi l'eau de la ville. C'est la raison pour laquelle elle a recruté en 2010 un ingénieur chargé de missions énergie, fluide et économie d'eau du patrimoine public, dont le poste est subventionné par le Conseil général, et a un diagnostic exhaustif des consommations d'eau communales qui met en évidence un gisement en économie d'eau de 28% rapporté aux 100 000 m3 annuels de consommation de la commune. C'est pour atteindre cet objectif que la pose d'équipements hydroéconomes et puis la substitution du réseau d'eau potable par d'autres ressources en eau. Le Conseil général de la Gironde, soutenant certaines actions menées par les collectivités, notamment pour les travaux d'économie d'eau sur le patrimoine public, que le conseil municipal autorise monsieur le maire ou son représentant à solliciter les subventions auprès du Conseil général de la Gironde et à signer tous les documents ultérieurs s'y rapportant. Très bien. Merci. Merci. Je ne pense pas que ça génère beaucoup de débats. Il n'y a pas de tension, pas de vote contre. Je vous remercie. Donc, la participation financière de la CUB à l'extension du cimetière de Piquet, c'est M. Jean-Claude Aquaviva qui rapporte. M. Aquaviva. Oui, mesdames et messieurs, en 2011, situé rue des Tuileries, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et dont la situation est prévue à brève échéance, la saturation, pardon, est prévue à brève échéance. La création des placettes et de clôtures ont été finalisées par le biais d'un marché. Le lot des clôtures a été attribué. La ville a fait une demande de subvention auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, qui a accepté une participation à hauteur de 50% de la facture pour la réalisation des clôtures. Ainsi, la participation financière de la communauté urbaine. Donc, nous demandons de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de participation financière de la communauté urbaine de Bordeaux pour un montant de 3 860 €. Merci beaucoup. Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Nous passons maintenant à la remboursement du sinistre de M. Cahu. On peut peut-être regrouper les deux sinistres, Oui, M. Cahu, oui. Mme Tusk, M. Aquaviva, si vous Oui. voulez bien nous présenter ces délibérations. Oui, une tondeuse, l'autre par un lampadaire. Donc nous demandons de bien vouloir utiliser monsieur le maire ou son représentant à régler les sommes correspondant à ces sinistres. Sachant que l'assurance, bien sûr, notre assurance paye la différence. Bonjour, merci. Juste une précision. Bonjour. La tondeuse, Oui. c'était une de la ville, c'est pas précisé dans le papier. C'est une tondeuse de la ville, bien sûr, Oh, parce que la d'accord. ville a rendu responsable. C'était juste une précision. Voilà. C'était un oubli. Très bien. Ça le sous-entendait, disons. Merci. Donc, je mets au... Pas d'opposition, pas de vote contre. Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Donc, renouvellement de la convention avec la Société protectrice des animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest, c'est la SPA. C'est Madame Picard qui rapporte. Madame Picard. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, donc il s'agit du renouvellement d'une convention qui est signée avec la SPA. Donc il faut rappeler que la communauté urbaine de Bordeaux soutient depuis 1994 par le biais d'une subvention la SPA. Je rappellerai également que notre commune ne dispose pas d'une fourrière. Donc il s'agit d'une convention qui sera signée entre Jacques Mangon et Madame Eliane Duclos. Et 4, la SPA s'engage à effectuer le contrôle et les visites vétérinaires prévues pour les animaux mordeurs.
La SPA s'engage également à alerter les services vétérinaires de l'État en Gironde pour les cas qui lui paraîtront douteux. La SPA doit également respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne les animaux errants ayant mordu ou griffé une personne. La conduit les animaux de la commune auprès de la fourrière, excusez-moi. Elle s'engage également à entretenir les animaux ainsi conduits pendant les délais légaux de La SPA doit également restituer l'animal à son propriétaire moyennant le paiement donc des frais engagés. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1999, la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest jours à compter de la date d'entrée des animaux en fourrière. Donc, moyennant toutes ces obligations, donc, la commune de Saint-Médard-en-Jalles doit verser une indemnité qui s'élève à 20 centimes d'euros par habitant. À la SPA par la communauté urbaine de Bordeaux. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. À effet du 1er janvier 2015, elle est renouvelable 2 fois par reconduction express. Elle peut être dénoncée par... Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention? Donc je vais mettre aux voix cette délibération, qui est une délibération classique, puisque ça fait plusieurs années qu'elle est adoptée. Qui est pour? Merci. Nous passons maintenant au dossier de la commission Ville Performante. Tout d'abord, le rapport de la CLECT, la commission d'évaluation des transferts de charges de la CUB. C'est importé à connaissance, il n'y a pas de vote. C'est M. Auger qui rapporte. Monsieur Auger. Monsieur le maire, mesdames, vous parlez plutôt de l'esprit que du détail que vous trouverez dans le rapport joint. D'abord, quelques excuses pour le délai ultra court avec lequel le rapport a été fourni, bien que nous ayons accepté en commission, à la demande notamment de l'opposition. Alors, 2 mots sur ce qu'est cette commission, qui existe depuis fort longtemps au niveau de la communauté urbaine. Cette commission sert simplement à se mettre d'accord sur les coûts respectifs des transferts de charges entre les communes et la communauté de communes, qui, chez notre commission, donc avec les 28 communes désormais concernées, sur les coûts des transferts de charges liés à la loi MAPTAM. Alors pour les non-initiés, la loi MAPTAM, c'est en fait une loi qui permet de prévoir l'arrivée et les conditions. Donc, par cette loi, un certain nombre de transferts de charges obligatoires. Il y en a 6 à l'heure actuelle, une 7e ultérieurement sur le tourisme. La ville de Saint-Médard, comme vous le verrez dans le rapport, est concernée par 4 des 6 premières. Et nous nous sommes mis d'accord tout simplement au niveau de simplement les frais correspondant sur les 5 dernières années. Et on prend la moyenne et ensuite, c'est la somme qui est retenue pour les transferts de financement. En réalité, ces charges que nous transférons à la communauté urbaine sont donc déduites de nos attribués par la communauté urbaine. Cette somme totale s'élève pour nous à 200 000 € en 2015. Donc voilà l'esprit de cette délibération. J'attire votre attention sur un élément qui pourrait prêter à confusion. Qu'il s'agit de la même. Alors, je m'explique. Cette délibération concerne les transferts imposés par la loi. Ultérieurement, nous pourrons organiser d'autres types de transferts qui sont liés, cette fois-ci, non pas à une loi que nous devons respecter, mais à un choix que nous ferons. Donc, je dis bien, pour le moment, il ne s'agit pas de mutualisation et de transfert de charges imposés par cette loi. Vous trouverez des détails dans le rapport, ainsi que les chiffres précis sur le tableau joint en dernière page du rapport. En conséquence, monsieur le maire, je m'en tiendrai là. Demande de parole.
Oui, Monsieur Morisset, oui. Je ne comprends pas le court délai de présentation de cette approbation importante diffusée hier après-midi dans nos modes de messagerie, ne nous permettant pas ainsi d'analyser suffisamment ce dossier majeur pour les années à venir. Donc je demande le report de cette délibération, remise des votes des communes à la CUB, sachant que le dossier de la mutualisation inclus dans la CLECT peut y être abordé. Oui, Monsieur l'adjoint. Merci, Monsieur Morisset, de votre intervention qui va me permettre d'expliquer effectivement le pourquoi de ce délai ultra court. On a reçu l'approbation de la commission la semaine dernière. La raison en est très simple. Vous me savez attaché au pragmatisme et à l'efficacité. Donc là, c'est le cas. Nous devons voter cette délibération, comme toutes les communes de la communauté urbaine, et les prestations et les transferts en question. Donc, nous avions le choix entre vous proposer de travailler en commission il y a donc une semaine, et non pas 2 jours, sur un projet quasi définitif avec lequel j'ai expliqué ce que je viens de dire. Deuxièmement, principal spécifique pour cela avant le 30 janvier, ce qui n'était pas très efficace en termes de pragmatisme et d'efficacité de nos travaux. Comme il n'y a pas de problème majeur, puisque le calcul des transferts a été validé par l'ensemble des communes et que ce fin, il faut savoir que le rapport définitif qui figure ici a été voté en CLECT à la CUB il y a 48 heures. Et donc moi, au contraire, je voudrais remercier le président Bobet et le président Anziani d'avoir accepté de nous envoyer les délibérations définitives dès le lendemain, simple des choses. Merci, Monsieur l'adjoint. Oui, Monsieur Caz. Il y a un problème de fil un peu. Parce que vous êtes un petit peu court, alors je vois qu'il y a du mou un peu partout, mais pas ici. Ouais. Il faut qu'il pénalise notre opposition, et chaque fois que notre opposition est pénalisée, on nous sommes vraiment très tristes, et donc... Oui. Mesdames, Messieurs, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Auger concernant la métropolisation future et l'opposition par rapport à notre positionnement sur cette future mutualisation à venir, je crois que nous serons, et c'est le mot essentiel, vigilants. Vigilants notamment sur les services que vous comptez mutualiser, en partie ou en totalité. Vigilants sur les conditions de la mutualisation, sur les conditions dans lesquelles nous pourrions nous retirer de certains engagements pris. Vigilants aussi sur l'enjeu déterminant à travers la métropolisation de la relation entre usagers, ville et métropole. Vigilance, même si ça peut paraître technique, sur le rôle des directions territoriales qui assureront l'organisation concrète de la mutualisation. Et pour finir, je dirais enfin et surtout, d'une certaine façon, vigilance qui sera mis en place, soit par des mises à disposition. Très bien, merci. D'autres demandes de parole? Non. Alors, d'abord, dans toutes mes excuses pour ce petit problème de micro. Et moi, je veux dire, Monsieur Caz, j'ai bien entendu ce que vous dites, et puis je vous remercie de votre position. Vous nous aiderez avec votre vigilance à être nous-mêmes vigilants, parce que c'est un terrain mouvant sur lequel les certitudes sont pas faciles, qui peuvent être beaucoup plus complexes. Il n'est pas évident toujours de prendre les bonnes décisions, et donc c'est la raison pour laquelle nous irons vers cette étape avec beaucoup de prudence et un regard comme vous très attentif à l'intérêt communal, parce que c'est bien ça qui nous guide, et ce qui nous guide, c'est le meilleur service public offert aux habitants de la commune. Nous n'avons pas de position idéologique a priori sur ce point. Nous essaierons de discerner l'intérêt de nos concitoyens et de faire en sorte de prendre les décisions qui vont dans ce sens-là. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes encore au début de la démarche et qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin et que nous avons en même temps un calendrier contraint à mettre en œuvre. Mais bientôt, il y aura des moments de choix importants qui vont venir et là, il faudra effectivement être très, très vigilant. Merci. Donc, je vais mettre aux voix ce... Il y a pas... Oui, pardon, c'est importé à connaissance. Excusez-moi, il n'y a pas de vote. Donc, nous allons passer à la délibération suivante, qui est la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Monsieur Auger.
C'est un porté à connaissance, mais il faut voter, c'est ça? Il faut voter? Bon, alors, donc excusez-nous, il faut voter, semble-t-il, bien que ce soit un porté à connaissance. Donc je vais mettre aux voix le rapport sur la CLECT, qui prévoit en fait à retirer à la commune pour l'exercice des compétences déléguées. Donc, je mets aux voix. Ceux qui veulent lire des informations peuvent le faire sur un certain nombre de panneaux qui sont mis à disposition. Donc, s'il vous plaît, je mets aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui s'abstient? Monsieur Morisset, avec... je vous remercie. Pas de vote contre au sein de l'enceinte du conseil municipal, en tout cas. Très bien, merci. Nous allons aborder le sujet suivant, qui est, les conditions de délégation de pouvoir données au maire par le... Pardon. Désignation des membres de... Messieurs, cette délibération est toute simple, mais je tiens à dire une fois de plus qu'elle traduit notre souplesse d'adaptation et notre volonté de pragmatisme et d'efficacité, afin que cette commission fonctionne plus simplement et mieux. Nous souhaitons inverser de sièges. Je redeviens personnellement le suppléant du maire et représentant, si vous voulez, pour être précis, M. Caz, merci de nous aider à être précis. Et M. Offray, donc, devient titulaire à ma place. Ça n'a pas suscité d'immenses débats. Qui est pour? Donc unanimité, pas de vote contre, je vous en remercie. Nous abordons maintenant la question des conditions de délégation de pouvoir données au maire par le conseil municipal. C'est une petite correction, monsieur Auger. De pragmatisme, encore une fois, puisque cette délibération va permettre une meilleure fluidité pour les avenants des petits marchés, c'est-à-dire des marchés dits à procédure adaptée, donc inférieurs à 200 000 €, ce qui permet pour leur activité vis-à-vis des fournisseurs, ce que les entreprises apprécient particulièrement en ce moment. Merci. Je mets aux voix. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Je vous propose de globaliser leur présentation parce que tout se tient. Et je vous propose de faire les interventions que vous allez faire sur les différents dossiers en même temps. Donc, monsieur Auger, si vous voulez nous présenter les 3 dossiers qui suivent. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames les annexes et de tous les services qui sont associés à cette ouverture prochaine, ce qui est important de savoir, c'est que la première délibération concernant la convention avec la Poste va nous permettre 2 choses. D'une part, très rapidement, d'obtenir ensuite un espoir de subvention sur la réserve parlementaire et enfin de valider l'utilisation de locaux à Magudas, locaux qui appartiennent aujourd'hui, enfin qui sont utilisés aujourd'hui par l'Éducation nationale. Donc, un mot également, au moins pour ceux qui ont touché au dossier, ce projet n'est pas encore complètement finalisé. Il a déjà fait l'objet d'une présentation en comité technique paritaire il y a un mois. Nous savons et nous avons présenté à cette occasion un certain calendrier qui nous impose première mairie annexe à Magudas aux alentours de mars. Et donc il fallait pour ça que, par exemple, la convention de la Poste soit signée au moins 2 mois avant, etc., etc. Autrement dit, ce sont en résumé 3 délibérations qui sont en mur mais pas entièrement finalisées pour proposer ces délibérations qui nous permettent d'avancer en bon ordre. Je veux simplement dire en sus que je souligne devant vous l'importance de cette affaire-là, puisque vous connaissez 2 nouvelles mairies annexes, c'est-à-dire augmenter significativement les services aux administrés, non seulement pour les services habituels d'une mairie, mais en plus avec un accroissement, je dis bien un accroissement des services postaux, alors que partout en France, le service, c'est un signe important, d'abord, qui montre à quel point notre engagement sur cette affaire-là pendant la campagne était bien ciblé. Et donc, je voulais souligner que cet effort est maintenu, puisque nous avons lancé le projet immédiatement
dès notre arrivée, alors que nous... Je ne souhaite pas aller beaucoup plus loin dans le détail de ces délibérations qui sont purement techniques. On peut entrer dans un certain nombre de précisions si vous le souhaitez, mais je tenais surtout à vous en souligner les principaux messages. Voilà, monsieur le maire. Alors, monsieur Guichou. Un micro repositionné. Parfait. Dans la sérénité. Tout à fait, tout à fait. Monsieur le maire, mes chers collègues, bien évidemment, nous avons compris qu'avec cette campagne électorale municipale, ça on a compris. Sur les délibérations 14, 15 et 16, l'opposition va s'abstenir. Pourquoi? Comme nous l'avons dit en commission, nous n'acceptons pas qu'à côté de l'information qui a été dite lors de certaines réunions, dont celle des conseils de quartier, M. Auger vient aussi de parler du comité technique paritaire, vous n'ayez pas jugé utile, je ne voudrais pas vous énerver comme l'autre fois en prononçant le mot démocratique, que soit exposé un tel dossier, selon nous, justifie une délibération générale, délibération cadre, exposant vos objectifs qu'il conviendra de contrôler à travers le temps. Une étape je l'ai dit en commission, je le redis en conseil municipal. Elle aurait dû avoir lieu avant la présentation de ces 3 délibérations techniques. Je reprends les mots d'Antoine Auger en commission, parce qu'effectivement, les délibérations de ce soir sont technico-financières. Investissement et de fonctionnement de ce projet. Quels sont précisément les services délocalisés et donc apportés aux administrés? Quels sont les horaires d'ouverture? Quelles seront les conséquences sur l'organisation, les horaires et les conditions de travail des agents? Y aura-t-il des intervenants extérieurs? Comment s'articuleront et s'intégreront les approches de dématérialisation existantes et à venir? Parce qu'il y a beaucoup de choses à venir en matière d'administration numérique. Quel est le calendrier de réalisation? Quels sont vos objectifs de fréquentation? Et quelles sont les méthodes d'évaluation? Eh bien non, une telle demande nous paraît plus que normale. L'opposition insiste pour obtenir réponse à ces questions qui sont légitimes et fondées. Et elle rappelle combien elle reste dubitative quant à la priorité et la pertinence. Le premier adjoint vient de le repréciser. En attendant d'en savoir plus, donc sur ces 3 délibérations, nous nous abstiendrons. Merci. Je crois que M. Caz voulait intervenir. Justement, si on fasse bénéficier notre commune d'une part de sa réserve parlementaire, comme elle l'avait déjà fait pour la construction du nouveau dojo l'an dernier pour 10 000 €, manifestant ainsi sa volonté de soutenir des projets en direction de la jeunesse en priorité, on verra. Oui, bien sûr. Vous avez fini? Oui. Merci. Je peux rajouter juste un petit mot, parce que finalement, vous avez de la technique et les mairies... Pragmatisme, on peut passer à la page 2. Écoutez, merci de votre intervention. On va essayer d'en tirer la substantifique moelle, comme toujours, lorsque vous intervenez. Monsieur Demanne. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, est une réelle opportunité, à mon sens, de créer tout à la fois un lieu de vie et un point relais de proximité. L'ouverture de cette mairie annexe va rapidement créer une centralité et une dynamique forte de quartier. J'y vois un facteur de lien social, un lieu facilitateur des démarches administratives et citoyennes, et enfin, à mon sens, cette mairie annexe va permettre d'assurer à tous les habitants le même niveau de qualité du cadre de vie. C'est clairement un plus pour la population. Il ne vous aura pas échappé, effectivement, qu'on parle de 2 secteurs excentrés de notre ville. Véritable pôle de proximité. Nous allons mettre à disposition des habitants des quartiers de véritables services de proximité et ainsi leur éviter de se déplacer à l'hôtel de ville.
Sans rentrer dans trop de détails qui ennuieraient tout le monde, ces services vont concerner la réception et la remise de documents de différents actes d'état civil, la remise et la réception des documents d'inscription scolaire ou périscolaire. Je n'irai pas plus dans le détail, c'est juste pour essayer de vous apporter un peu de lisibilité. Et à la vie de leur quartier. L'affichage des enquêtes publiques, par exemple. Afin d'être complémentaire avec les services de l'hôtel de ville, le choix s'est porté sur une amplitude et des horaires d'accueil décalés. ISAC, il s'agira concrètement d'un bâtiment neuf d'environ 60-70 mètres carrés, construit à proximité de la maison de quartier. C'est un bâtiment modulaire qui sera semblable à celui qui a été construit. Ils seront aménagés de façon à rendre l'équipement totalement accessible à tous. Pour être un peu plus concret, ces locaux seront découpés en 2 lieux principaux. Le bureau de l'adjoint de quartier communal, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc ce partenariat avec la Poste va permettre d'augmenter et de garantir aux habitants des quartiers la proximité du service public de la Poste. Période et horaire. L'agence postale communale proposera une gamme variée de services. Là aussi, le but n'est pas de rentrer dans le détail, mais juste d'éclairer une partie de vos questionnements. Ça pourra être de l'affranchissement manuel, lettres colis, de la vente de timbres, de la vente de... le retrait de lettres et de colis en instance, et les services financiers de la Poste, bien entendu, avec le versement et les retraits d'espèces sur les comptes courants de la Poste. Vous le voyez, la vocation de la mairie annexe est bien de... Je vous remercie pour votre attention. Merci. Oui, monsieur Coïva. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit. Et bien sûr, très bien leur analyse, si je puis dire. Mais je voudrais quand même souligner l'excellent travail du comité de pilotage, composé des services administratifs, des services techniques de la ville et des élus, pour la qualité de l'étude et la qualité des échanges avec les enseignants et les chefs d'établissement, le chef d'établissement de l'école élémentaire de Magudas, qui a accepté la désaffectation et l'aménagement de certains locaux en faveur de la création de la mairie annexe de ce quartier. Mairie annexe, d'ailleurs, pour ceux qui... il faut le préciser. Et je crois même me souvenir qu'il y avait eu un semblant de décentralisation qui n'a pas duré très longtemps. Si ma mémoire ne fait pas défaut, j'en appelle à la mémoire également de mon collègue, M. Guichou. Voilà. Oui. La création de ces 2 mairies annexes et 2 agences postales dans ces 2 quartiers, Magudas et Issac, excentrés du centre-ville, offriront effectivement des services importants à la population, avec des horaires décalés, comme l'a précisé mon collègue, et complémentaires à ceux de l'hôtel de ville. L'opération de ces agences postales, ainsi que des démarches administratives, ça a été dit, dans les mairies annexes. Chaque adjoint de quartier pourra, dans ses locaux et dans un bureau dédié, recevoir et être encore plus près de ses administrés, des administrés. Et puis dire, je le rapporte un petit peu pour lui. Ces 2 structures pourront devenir des pôles attractifs, des lieux de rencontre, d'animation, des liens sociaux et d'aide de certaines personnes à se sentir un peu moins seules, un peu moins isolées plutôt. Mais enfin, monsieur le maire, en mettant en œuvre la création de ces 2 mairies annexes, nous respectons les engagements de notre... Je vous remercie. Merci, monsieur l'adjoint. D'autres demandes d'intervention? Non. Je vous en prie. Merci beaucoup. Simplement pour dire qu'une partie des questions que j'ai posées a été traitée en séance et qu'une bonne série de questions que j'ai posées reste posée. Très bien, merci. Moi, je voudrais dire quelques mots en complément de ce qui a été dit. Je crois que ce soir, nous avons, avec ces dossiers qui vous sont présentés, un très bon moment. Ceci illustre 2 choses qui correspondent exactement à notre volonté
c'est à la fois d'amplifier, mais aussi de renouveler le service public communal qui est offert aux administrés. Nous avons un certain nombre de problématiques dans le contexte actuel, qui est un contexte, on l'a dit tout à l'heure, de restrictions très fortes, racornir, à se mettre en difficulté et à ne plus répondre aux attentes légitimes des gens. Et autant je pense qu'il ne faut pas mettre partout du service public, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans service public, avec simplement une impulsion des pouvoirs publics, je pense que dans certains domaines, modernes et modernisés. C'est typiquement ce que nous faisons avec ces mairies annexes qui déjà répondent à deux problématiques. Une problématique qui est d'aménagement du territoire. Nous avons un territoire communal, le plus grand de la communauté urbaine de Bordeaux, qui est très vaste. Les zones rurales, eh bien nous sommes une ville avec des dimensions de zone rurale. Donc il convient d'avoir des dispositifs qui rénovent ce qu'on fait habituellement en secteur urbain. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons être présents sur des territoires excentrés, périphériques, souvent délaissés, que nous avons même estimé, raison pour laquelle nous avons fait ce choix-là, ce choix d'implantation, qui est un choix coûteux, nous ne l'aurons pas, et ça représente un certain nombre de montants financiers qui sont alloués, mais nous l'avons fait en recherchant le maximum de services à destination des usagers, et la palette des horaires décalés qui permettront à tous d'en profiter témoigne qu'on peut être imaginatif et qu'on peut résoudre des situations compliquées. Nous avons, diront certains, sacrifié la poste d'Astignan. Nous l'avons sacrifié, on a organisé la mort lentement de la poste d'Astignan avec des horaires d'ouverture qui étaient des horaires de plus en plus restreints, des services de plus en plus difficiles et des plaintes de plus en plus importantes des habitants de ce quartier-là. Nous avons permis 4 implantations communales, Gajac, le centre-ville, Magudas et Issac, et ce dispositif sera un dispositif qui sera relativement efficace. Pour ce qui concerne la mairie, nous aurons désormais 3 implantations pour les activités courantes, avec des horaires qui vont être les modes de fonctionnement et qui travaillent, d'avoir accès à ces services-là, des horaires adaptés à leur vie réelle. Et puis enfin, je veux dire que l'opération, et ça va me permettre de répondre à M. Guichou, est une opération assez bonne sur le plan financier, puisqu'on pourra... Le niveau d'investissement qui est prévu est de l'ordre de, en net, 130 000 euros sur la Issac et de à peu près 55 000 euros sur Magudas, parce qu'à Magudas, nous disposons d'avoir que la Poste verse pour cette tenue que nous allons faire d'espace commun une somme de l'ordre de 12 000 euros par an et par implantation. Donc 2 fois 12 000 euros qui viendront en déduction des frais que nous avons à lancer pour, évidemment, un mode de fonctionnement qui est équilibré, qui est adapté au contexte, et c'est un niveau d'investissement qui, à notre avis, était totalement nécessité par la déshérence que, sur ces terrains-là, nous connaissions depuis trop longtemps. C'est la raison pour laquelle je me félicite, et je crois que tous dans l'équipe le font, de cette avancée qui est une avancée importante. Sauf si l'opposition souhaite qu'on vote délibération par délibération, on va grouper, et je vais les mettre aux voix. Donc la délibération 14, 173, 174 et 175, en remerciant, demande de... ça n'est pas fait aujourd'hui, vous êtes en avance sur la musique, M. Caz. C'est que vous voulez avoir le plaisir d'y revenir un peu plus tard. Voilà. Sur l'objet sur lequel elles sont... Pour l'instant, c'est une demande que nous faisons aux parlementaires de notre territoire qui nous fassent bénéficier de 10 000 euros de sa dotation. Voilà. Et que la commission aura à se prononcer sur le projet lorsqu'il sera définitivement arrêté. Nous sommes presque au bout, mais lorsque nous aurons à la fois le financement et la totalité des services proposés, il sera présenté en détail en commission. Voilà, donc qui s'abstient? L'opposition, et il n'y a pas de vote contre. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux délibérations relatives aux décisions modificatives numéro 1 et numéro 3. Monsieur Auger. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, effectivement, on peut grouper ces 2 premières délibérations concernant l'aspect financier
puisque l'une concerne le budget principal, et c'est celle qui est intéressante, un retrait de caution d'un logement loué. Sur la première, donc sur celle qui concerne le budget principal, je voudrais là aussi attirer l'attention sur un certain nombre de points, sachant qu'ensuite, si vous le souhaitez, on pourra entrer dans le détail. Je veux souligner que depuis le budget supplémentaire voté en juin, ce sera la seule et unique modification budgétaire sur l'exercice. Ça me paraît intéressant de le signaler, ce qui veut dire que nous n'ayons pas besoin de faire des DM, comme nous disons dans le jargon, tous les 2 mois. Deuxième chose que je voulais souligner, c'est que l'ajustement en question, vous avez le total dans les tableaux, on va dire autour de 357 000 euros, tout compris, représente moins de 1% à notre budget total, qui dépasse largement les 40 millions. En conséquence, je veux simplement souligner à cet égard que je vais ajouter 2 mots que je demande aussi à l'opposition de faire sienne, c'est que j'ai parlé de précision dans le calcul qui nous permet de faire cette modification unique et très faible, n'est possible que si d'entrée de jeu nous avons mis en œuvre la volonté de travailler avec précision et avec sincérité. Je vous remercie. Oui, juste 2 remarques sur cette décision modificative sur laquelle nous nous abstiendrons, l'autre aussi d'ailleurs. La première remarque concerne, d'une certaine façon, malgré ce que vient de dire l'adjoint aux finances, le manque de transparence dans la présentation des charges à l'époque, l'habitude de ventiler entre les divers services la totalité des modifications qui étaient faites dans le cas de CDM. Alors vous me dites qu'effectivement on les retrouve, oui et non. On retrouve dans les charges à caractère quid des 150 000 qui ne sont pas aussi finement ventilées puisque vous descendez jusqu'à une hauteur de 9 000 euros sur le budget. Voilà, ça c'est une première remarque. Il me paraît, même si effectivement, et là j'en prends acte, présentation exhaustive est toujours préférable pour une parfaite information de tous. La deuxième chose concerne, et vous y êtes passé rapidement, vous ne l'avez même pas évoqué, au niveau de l'ADM, le fait que cette DM inscrit une nouvelle recette venant du Conseil général de la région ou de l'État pour le dojo. Subvention que nous n'avions pas nous-mêmes portée dans le budget primitif, puisque le budget primitif, c'est encore nous qui l'avons porté en 2014, dans la mesure où nous n'en connaissions pas le montant. L'adjoint aux finances qui avait cru déceler une insincérité pour les dépenses du dojo dans un autre temps, selon ses mots, et sur lesquels nous nous étions expliqués, me semble-t-il, au mois de juin, que donc il n'est pas souhaité. Merci. Monsieur Braun. Oui, Monsieur Caz évoque les subventions effectivement accordées au dojo d'un certain nombre de partenaires, le conseiller général, la région et l'État au travers du CNDS. Et effectivement, nous nous félicitons de ces différentes subventions qui effectivement sont, puisque au moment où nous sommes arrivés, les demandes étaient extrêmement embryonnaires, pour ne pas dire plus, hein, et que notamment le dossier que nous avons déposé au CNDS, pour lequel les services de la ville, le service des sports en particulier, a fait un travail remarquable, s'est accompagné, qui évidemment n'avait absolument pas été mené avant notre arrivée. Merci. D'autres demandes de parole? Non, il n'y en a pas. Donc je vais mettre aux voix ces 2 décisions modificatives. Monsieur l'adjoint, à moins que vous... Non, Monsieur Caz, sur ce que vous avez souligné en termes de précision des chiffres et du total auquel nous arrivons. Alors, je n'ai pas voulu effectivement compliquer en montrant que une partie de ce chiffre est aussi due à certains transferts qui sont plus
cette façon de présenter les choses n'est pas très précise et permet pas une lecture simple rapidement. Par contre, sur le principe et compte tenu que ça représente encore une fois l'épaisseur du trait, permettez-moi de vous dire que je pensais pas utile de couper les cheveux en 4 pour une somme aussi faible. Maintenant, le prochain budget, lui, soit bien mieux organisé en termes de présentation. Mais voilà, M. Caz. Si je peux me permettre un commentaire sans malice, bien sûr, je vois une différence entre vous, M. Lazois et M. Guichou. M. Guichou est très attentif aux cheveux et vous l'êtes moins. Bon, donc je mets aux voix ces deux décisions modificatives. Qui est pour les adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition. Donc abstention de l'opposition. Merci. Peut-être aller rapidement, Monsieur l'adjoint, sur cette délibération. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, effectivement, ceci est purement technique. Comme vous le savez, cela a été expliqué précédemment, nous avons souhaité reporter cette année le budget primitif à une date ultérieure. Et il fallait en donner l'autorisation au maire, et c'est l'objet de cette délibération. Le montant total autorisé représente le quart des chiffres de 2014. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Monsieur Caz. Oui, une explication de vote. Nous votions le budget que vous nous présenterez au mois de mars 2015. Donc vous avez une position idéologique. Et de toute façon, en l'absence de débat d'orientation budgétaire initial qui éventuellement nous aurait un petit peu présenté un certain nombre de lignes qui ne sont pas très précises, et par ailleurs, il y a un certain nombre de projets dans ces lignes qui ne seraient pas les choix que nous aurions pu faire. Donc nous votons contre cette délibération. Très bien. La majorité contre, l'opposition, pas d'abstention. Merci. Admission non-valeur, je pense que là aussi on peut aller très vite, Monsieur l'adjoint. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, effectivement, ceci est tout simplement ce qu'on appelle attention sur le fait que la valeur est très faible cette année par rapport aux 3 années précédentes, ce qui veut dire que les recouvrements, les efforts de recouvrement ont été très corrects et que nous n'avons pas eu de gros problèmes. L'essentiel de la somme des 4 ou 5 000 euros est lié à des... Donc je vous propose de mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité, merci. Je vous propose de grouper les 4 marchés de fourniture, tout au moins dans leur présentation. On verra si pour le vote on les groupe ou pas, selon ce que les uns et les autres. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, les 4 délibérations qui suivent sont effectivement liées à des fournitures. Donc la première, comme vous le voyez, c'est des denrées alimentaires. C'est un avenant, ça répond tout simplement à l'augmentation des besoins, de spécial à raconter. La troisième, peut-être simplement dire que un mot sur, vous avez le détail dans le rapport, et c'est du jargon de ce domaine de type de service. Le P1, ça correspond, le poste P1, ça correspond simplement à l'achat d'énergie. Il se trouve que désormais, par les lois qui nous sont imposées, le résultat de cette négociation, c'est une baisse du prix du gaz qui représente à peu près 20% du total. Donc nous allons bénéficier de cette nouvelle négociation sur le prix du gaz. Ce qu'on appelle le poste P2, c'est en gros l'entretien des en supplément, tout simplement parce que c'est lié à l'abandon du projet de raccorder le collège d'Astignan au réseau de chaleur. Donc c'est purement technique là aussi. Il a été jugé bon, au moins pour cette année, de conserver la... Pardon, je reprends, excusez-moi. Il a été jugé bon de conserver l'entretien de cette chaudière-là, car elle pourrait servir de secours au cas où nous aurions une panne sur le réseau de chaleur. Mais nous établirons, avec les services techniques, un bilan économique de... Merci. Là, excusez-moi, monsieur le maire, la quatrième
prestation est intéressante également. Très rapidement, c'est un service, comme vous le voyez dans la délibération, d'assurance en fait pour le personnel. Nos personnels sont victimes d'accidents ou de difficultés. Cette assurance permet à la mairie de faire payer l'assurance, c'est pas la mairie, sur, par exemple, un capital décès en cas d'accident du travail. Le contrat en cours avec 4M à quelques années, 2-3 ans, l'utilisation versée depuis 3 ans est inférieure à ce que l'assurance, à son tour, nous a reversé. Donc évidemment, l'assureur n'est pas très heureux. Il a demandé que nous payions un peu plus. Nous avons négocié fermement et nous avons, avec, je remercie d'ailleurs les services, notamment les finances et le directeur général, d'avoir monsieur raisonnable qui nous permet de dire qu'il valait mieux dans ces temps difficiles s'assurer et ne pas prendre le risque de dépenser beaucoup plus. Donc on a maintenu par cet avenant le contrat d'assurance. Merci. Juste sur, oui, pardon, Monsieur Caz. Sur le dernier point là, que vous évoquiez, vous auriez pu préciser que le remboursement des indemnités journalières passait de 100% sur le contrat initial qui avait été négocié par d'autres à 90%. Je suis tout à fait 20 mots. Toutefois, il faut choisir. Et comme je l'ai souvent dit, choisir, c'est renoncer. Donc, entre une hausse de 1,20, voire 1,30, qui était le point de départ de la négociation, et celle que nous avons obtenue, avec toutefois objectivement honnête et favorable aux agents. Merci. Donc, je mets aux voix ces 4 délibérations. Qui est pour ? Donc, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Là aussi, pardon, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, là aussi, nous pouvons aller très vite. C'est pas la première fois que nous révisons le tableau des effectifs. Vous savez que ce tableau est en fait, pour simplifier l'image, l'organigramme. Donc là, simplement, c'est une adaptation, pardon, de cet organigramme aux choix qui ont été faits en fin d'année, suite à des réussites à des examens de certains agents, qui nous permet de les reclasser, et donc le plus tôt possible, et sans attendre la CAP de juin prochain, ce qui là aussi est un élément favorable à nos agents. Très bien, merci. Mes chers collègues, je vous propose de mettre aux voix ce tableau des effectifs. Qui est pour l'adoption ? Pour. D'accord. D'accord, donc unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à l'attribution pour 2014 du complément de régime indemnitaire aux agents non titulaires et assistantes maternelles. Monsieur Auger. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, cette délibération est à faire en sorte que les agents qui sont non titulaires soient traités de la même façon que les titulaires, donc de fonctionnaires et non pas contractuels, vis-à-vis des primes exceptionnelles dont le montant vous est indiqué, sachant que ce montant avait, dans un premier temps, en 2009-2010, était à 120 € et passé ensuite autour de 200 €. Donc, je mets aux voix. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Attribution d'un véhicule de fonction, c'est une délibération classique. Il s'agit de véhicule de fonction du directeur général des services. Ça suscite un débat. Qui est pour ? Très bien, pas d'abstention, pas de vote contre. Nous abordons maintenant les dossiers qui relèvent de la commission Ville Solidaire, avec tout d'abord la désignation à ce conseil d'administration. Madame Léris. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, JAL Solidarité est une association de prestation de services qui participe à la dynamique économique du territoire. L'administration de cette association. Il y a une petite modification. Nous vous proposons Françoise Anus et Pascal Dubos. Merci. Oui, monsieur Christofoli. Je voudrais dire enfin, il a fallu 9 mois pour que vous participiez au conseil d'administration de JAL Solidarité.
9 mois pour, si je puis me permettre, pour accoucher de ces deux noms. Pour de savoir ce que fait JAL Solidarité, Madame Léris, puis vous en avez parlé, c'est quand même une association importante, c'est 250 à 300 personnes en insertion, 70 000 heures de travail pour la maison, pour le jardin, pour un tas de choses. JAL Solidarité, c'est un travail de quartier sur l'embellissement des transformateurs électriques de la commune, par exemple. Voilà, JAL Solidarité travaille aussi avec la ville, et notamment avec des remplaçants dans les écoles. Enfin, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées avec JAL Solidarité au travers de nos personnels municipaux. Il y a eu Saint-Aubin qui a nommé ses membres, il y a eu le Taillan, il y a eu le Haillan, et en fait il y a eu 4 conseils d'administration sans la présence de Saint-Médard-en-Jalles. Voilà, donc nous trouvons ça bien sûr regrettable, nous voterons pour cette délibération, et je le redis enfin, et merci. Une petite précision quand même, hein, si on a tardé à nommer les représentants de la ville au conseil d'administration, ce n'était pas du tout pour des raisons de fond sur l'utilité de l'association ou la volonté de participer à l'insertion, c'est parce que le fait que la ville puisse désigner des membres au sein d'un établissement de ce type. Et on a vérifié cette donnée-là auprès de cabinets juridiques spécialisés qui nous ont confirmé que c'était possible. C'est ça. Oui, il est perspicace, mais il a beaucoup de compétences, mais il n'est pas expert judiciaire, pas encore, et donc juridique. Voilà. Merci. Donc je vous en remercie. Alors, nous désignons maintenant, nous avons maintenant le rapport annuel sur la délégation de services publics et la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage. Oui, donc il s'agit du rapport annuel de l'année 2013. Des gens du voyage, qui est ouverte depuis 2005, qui a 15 emplacements et qui accueille une trentaine de caravanes. Donc c'est une délégation de service public qui, comme l'a dit M. Auger tout à l'heure, va être une compétence de la CUB. Donc la prochaine délégation de service public, ça sera la CUB qui choisira. Rien d'extrêmement particulier.